Un jeune homme noir a été licencié pour avoir aidé une femme handicapée. Une semaine plus tard, il a reçu un choc. Il était une fois une famille de 3 personnes qui menait une vie relativement heureuse et stable. Sarah était institutrice et l'épouse de Ben, un homme d'affaires prospère. Ils avaient une fille nommée Emily qui venait d'avoir 17 ans. Un jour, Ben rentrait du travail lorsqu'il a été pris dans une tempête de neige. L'accident de voiture lui a coûté la vie et a laissé les 2 filles sous le choc. Ben était la colonne vertébrale de leur petite famille, travaillant sans relâche pour subvenir aux besoins de sa femme et de sa fille. Mais sa mort prématurée les a plongés dans la pauvreté et leur vie autrefois normale a été bouleversée. Sarah, la mère, a fait de son mieux pour joindre les 2 bouts en acceptant des petits boulots et en travaillant de longues heures pour s'assurer qu'ils avaient de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de leur tête. Au fur et à mesure que les difficultés financières s'accumulaient, la relation entre Sarah et sa fille Emily a commencé à se dégrader. Mais cela n'a pas suffi. Emily reproche à sa mère leurs défauts et pense qu'elle aurait dû faire plus pour éviter leur situation actuelle. Sarah tente d'expliquer qu'elle fait tout ce qui est en son pouvoir, mais Emily refuse de l'écouter. Emily s'éloigne de plus en plus de sa mère et passe moins de temps à la maison et plus de temps avec ses amis. Elle est déterminée à se construire une nouvelle vie et à laisser sa mère et son passé derrière elle. Emily s'est inscrite dans des universités à travers le pays, déterminée à échapper à la pauvreté qui s'était emparée de leur vie. Malgré tous les efforts de Sarah pour soutenir sa fille et s'occuper d'elle, Emily n'a jamais montré de remords ni d'affection. Elle a continué à blâmer sa mère pour tous les problèmes de leur vie, refusant de voir qu'elles étaient dans cette situation ensemble. Les querelles et les reproches constants ont commencé à peser sur la santé de Sarah, qui est tombée gravement malade. Incapable de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, Emily a été forcée de prendre plus de responsabilités. Mais elle l'a fait à contre-cœur, toujours pleine de ressentiment envers sa mère. Lorsqu'Emily a été acceptée dans un collège à l'autre bout du pays, elle y a vu sa chance d'échapper à sa vie de famille et de prendre un nouveau départ. Sans hésiter, elle a laissé sa mère derrière elle et a traversé le pays pour poursuivre ses rêves. Emily était déterminée à se construire une vie meilleure, libérée du fardeau émotionnel. Au fil des ans, Emily s'est construit une carrière prospère. Elle parlait rarement à sa mère, trop occupée par sa propre vie pour prendre de ses nouvelles. Lorsqu'Emily a quitté la maison pour poursuivre ses rêves, Sarah s'est retrouvée seule, luttant pour joindre les 2 bouts sans l'aide de sa fille. Malgré la douleur de sa maladie, Sarah n'a jamais cessé d'aimer Emily et d'espérer une réconciliation. Elle aurait fait n'importe quoi pour sa fille, mais ses efforts se sont heurtés au silence et à l'indifférence. Alors que l'état de santé de Sarah allait de mal en pis, elle n'aspirait à rien d'autre qu'à voir sa fille une dernière fois. Elle savait que son temps était compté et son dernier souhait était de tenir la main de sa fille et de lui dire combien elle l'aimait. L'infirmière qui s'occupait de Sarah a appelé Emily en la suppliant de venir rendre visite à sa mère. Elle lui a expliqué à quel point l'état de sa mère était grave et combien cela signifierait pour elle d'être à ses côtés dans ces derniers instants. Mais Emily a refusé en invoquant son emploi du temps chargé et ses nouveaux amis. Elle n'a pas vu l'urgence de la mission de sa mère, pensant qu'il s'agissait simplement d'une autre des plaintes de celle-ci. Lorsque l'infirmière annonce à Sarah que sa fille ne viendra pas la voir, le poids de ses regrets et de ses remords est trop lourd à porter. Sa respiration devient rapide et superficielle et ses pensées échappent à tout contrôle. Accablée de chagrin, elle s'agrippe à sa poitrine, sentant son cœur battre contre sa main et à ce moment-là, elle sait que son heure est venue. L'infirmière n'en croit pas ses yeux lorsqu'elle voit Sarah rendre son dernier souffle, sa main serrant toujours son cœur dans un dernier geste d'amour et de nostalgie. En vérité, Emily n'a réalisé la gravité de l'état de sa mère que lorsqu'il était trop tard. Elle avait toujours considéré l'amour et les soins de sa mère comme allant de soi, pensant qu'elle serait toujours là. Mais lorsque l'infirmière l'a appelée pour lui annoncer le décès de sa mère, Emily a été envahie par une vague de regrets et de chagrin. Elle s'est rendue compte qu'elle avait été trop prise par sa propre vie pour apprécier la femme qui l'avait élevée.
Elle avait négligé de montrer à sa mère l'amour et la reconnaissance qu'elle méritait. Elle était trop occupée à poursuivre ses rêves pour voir les sacrifices que sa mère avait faits pour elle. Après la perte de sa mère, Emily a fini par reprendre le cours de sa vie et a trouvé le bonheur auprès de son mari. Elle a rencontré son mari à l'université et ils ont fondé une famille ensemble. Emily a donné naissance à une petite fille prénommée Sophia, qui était magnifique. C'est seulement lorsqu'Emily est devenue mère elle-même qu'elle a réalisé à quel point le travail de sa propre mère était difficile et qu'elle a trouvé un nouveau respect pour les mères. Emily a tout fait pour être la meilleure mère possible pour Sophia, mais elle est restée égoïste et méchante, comme elle l'était dans sa jeunesse. Elle rejetait les efforts de sa mère et se demandait si elle n'était pas punie pour ses erreurs passées. Au fil du temps, le travail du mari d'Emily l'a éloignée fréquemment de la maison, lui donnant un sentiment de solitude et de manque de soutien. Sa fille est restée distante et peu impliquée, malgré les efforts d'Emily pour établir une relation avec elle. Un jour, le mari d'Emily est parti en voyage d'affaires au Japon, la laissant seule pendant 3 mois. Pendant cette période, Emily est tombée très malade et sa fille Sophia a refusé de s'occuper d'elle. Au lieu de cela, elle l'a placée dans une maison de retraite qui ne répondait pas aux normes en vigueur. Emily se sentait mal à l'aise et son environnement familier lui manquait. Elle a commencé à montrer des signes de démence et est devenue de plus en plus dépendante des soignants de la maison de retraite. Emily avait besoin d'amour et de soutien, ce qu'elle n'a jamais reçu de sa fille. L'absence de son mari n'a fait qu'empirer les choses et Emily s'est sentie piégée et seule. Au fil du temps, l'état de santé d'Emily se détériorait, et elle s'isolait de plus en plus du monde qui l'entourait. Elle avait l'habitude de se rendre à la cafétéria de la maison de retraite, où un jeune homme nommé Marcus travaillait. Un jour, il a remarqué la solitude dans les yeux d'Emily et s'est empressé de lui offrir de la compagnie lors de ses visites. Il prenait souvent son petit déjeuner avec elle et l'écoutait raconter ses histoires, compatissant à sa situation. En apprenant à mieux connaître Emily, il a réalisé qu'elle rêvait de vivre dans un endroit où l'amour et la compagnie étaient abondants. Marcus a élaboré un plan pour aider Emily à échapper à l'environnement solitaire et peu accueillant de la maison de retraite. Et il était déterminé à l'aider à réaliser ce rêve. Il s'est adressé à sa communauté et a sollicité l'aide d'un groupe religieux local connu pour sa générosité et sa gentillesse. Ensemble, ils ont commencé à chercher un nouveau foyer pour Emily, un endroit où elle pourrait trouver l'amour et les soins qu'elle méritait. Une fois cette question réglée, Marcus a sauté sur la première occasion de sortir Emily de là. Avec l'aide de Marcus et du groupe religieux, Emily a pu trouver un nouveau logement qui correspondait à tout ce qu'elle avait toujours voulu. Il s'agissait d'un environnement chaleureux et accueillant où elle était entourée d'amour et de compagnie. Elle s'est enfin sentie à sa place et elle est reconnaissante envers les personnes qui l'ont aidée à y parvenir. Cependant, l'acte de bonté de Marcus n'est pas passé inaperçu. La maison de retraite s'est rendue compte qu'Emily avait été enlevée et a retrouvé Marcus, ce qui a conduit à son licenciement. Si Emily n'avait pas témoigné qu'elle était partie de son plein gré avec Marcus, ce dernier aurait probablement été condamné à une peine de prison pour enlèvement. Malgré le risque, Marcus était heureux d'avoir aidé Emily et était satisfait de savoir qu'il avait fait une différence dans sa vie. Elle était surpassée par sa gentillesse et sa compassion, et lui était à jamais reconnaissante. Marcus a fait une différence dans la vie d'Emily. Leur amitié a commencé dans un endroit inattendu mais s'est transformée en quelque chose de magnifique qu'elle pourrait chérir pour toujours. Emily a finalement retrouvé la paix de l'esprit et a contacté son mari qui est immédiatement rentré à la maison et s'est excusé de ne pas avoir été là pour elle. Après avoir entendu parler de cette épreuve, sa fille s'est également rendue compte de ses erreurs et a rendu visite à sa mère pour s'excuser et faire amende honorable. Quant à Marcus, il a eu le choc de sa vie une semaine plus tard lorsqu'il a reçu une lettre de remerciement sincère et un chèque de $10 000 de la famille d'Emily en signe de reconnaissance pour son soutien indéfectible. Il n'a jamais rien voulu en retour pour ce qu'il a fait, mais ce cadeau inattendu lui a permis de réaliser son rêve d'ouvrir son restaurant.
Émilie était heureuse de retrouver sa fille et a réalisé qu'il faut parfois une crise pour rapprocher les gens. Elle a également compris que l'amour et le soutien de la famille et des amis peuvent faire toute la différence, surtout dans les moments difficiles. Seriez-vous capable de faire ce que Marcus a fait pour Émilie? Dites-le nous dans les commentaires.